Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous, donc pour juillet-août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer avec le Muse Tarot. Pour les énergies pro, sentimentales, couple et célibataires, on a le Everyday Witch Tarot et l'Oracle des Amoureux et quelques cartes du sens de la vie, puis on verra si on en tire d'autres jeux. Alors, comment vous vous sentez quand vous rentrez dans cette période? Le monde à l'envers peut nous parler justement alors de quelqu'un soit très concrètement, qui voit un voyage reporté ou qui finalement voit un projet qui est retardé, c'est-à-dire que vous souhaitez mener quelque chose à son terme, mais que l'accomplissement, vous n'avez pas de visibilité sur l'accomplissement final, peut-être qu'il y a du retard, peut-être qu'il y a un détour à faire, et à ce moment-là, c'est comme si on vous invitait à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et à ne pas perdre de vue votre objectif final, même s'il y a un ralentissement. C'est comme si vous ne voyez pas le sens de ce qui se passe. Ça pourrait être l'occasion de voir les choses sous un autre angle avec le pendu à l'envers ou de prendre le temps, si vous voulez, de voir, comment dire, de relire les petites lignes, de voir s'il n'y a pas d'autres options avec ce set de coupe qui vous sont plus favorables et que vous ne voyez pas encore, par exemple. C'est possible. Mais ça peut être aussi, j'allais dire, alors j'aime pas trop employer ce mot, mais un test, le mot sera pas bon, mais c'est pas grave, un test, comme pour voir, enfin, si c'est vraiment un... C'est bizarre, ça va être comme l'occasion de poser dans quelque temps un acte de foi encore plus fort. Parce que malgré les détours, vous aurez compris que ça vous porte vraiment, cet as de coupe, cet élan de cœur. Et là, ça va vous donner une force de malade encore plus quand vous allez vous positionner pour peut-être revenir directement sur votre chemin et ça va s'accélérer même, ça va s'amplifier. C'est comme s'il y avait un ralentissement pour que vous puissiez ensuite poser un acte qui va vraiment faire sauter un bouchon et accélérer les choses et vous faire vivre cet accomplissement comme pleinement ou dans la joie, je sais pas. Donc excusez-moi, il y a des gens qui vont pas comprendre du tout ce que je suis en train de dire, mais voilà. C'est comme si pour le moment, il y avait une espèce de ralentissement ou de détour par rapport à ce projet pour vous permettre soit de voir les meilleures options pour vous qui ne sont pas encore visibles, soit de poser un véritable acte de foi cette fois, qui va vous permettre de dépasser quelque chose, peut-être même de dépasser quelque chose au niveau transgénérationnel pour des personnes qui, dans votre lignée, se sont restreintes pour être acceptées par une figure d'autorité quelconque, parce que si elles étaient allées dans le sens de leurs envies, de leurs élans, elles étaient trop différentes, ces personnes-là, et elles avaient peut-être peur de se retrouver toutes seules. J'ai l'impression que pour certains, au jour d'aujourd'hui, vous n'en êtes pas tous au même endroit. Pour certains, il y a ce ralentissement, etc. Mais qui est... alors, je ne dis pas qu'il est hyper nécessaire, mais ne le voyez pas comme quelque chose qui va tout annuler. Je pense que c'est l'occasion pour vous d'évoluer quelque part. Et peut-être de l'affiner ou de voir ce qui est le meilleur pour vous. Alors, pour d'autres, ce monde à l'envers peut nous dire que vous vous êtes un peu éloigné des autres finalement, que vous vous sentez un petit peu loin des autres, un petit peu en retrait. Peut-être que vous avez pris du retrait, d'ailleurs, ça parle des réseaux sociaux aussi, le monde, sur les réseaux sociaux. Vous avez moins envie d'être visible, moins envie d'y aller, de vous exposer avec cette reine de bâton à l'envers. Et finalement, avec cette étoile à l'envers et le 10 de coupe, c'est comme si certains avaient beaucoup épuré leurs relations autour d'eux et avaient du mal à avoir confiance dans le fait qu'ils vont pouvoir trouver des gens qui leur ressemblent, qui désespèrent un peu finalement de s'entourer de gens qui leur ressemblent. Peut-être que les circonstances vont faire que vous ne pouvez pas rejoindre un groupe ou... Mais alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi que justement vous désespérez à un moment donné de trouver des gens comme vous, et je ne sais pas pourquoi, mais dans le mois vous pourriez peut-être par exemple participer à un atelier, à un stage, et qui vous redonne cet élan en vous disant mais si en fait il y a des gens
avec qui je me sens bien, voilà, avec qui ma vibration continue de monter. Hein. Là, je parle à quelqu'un qui ne veut plus s'entourer de gens avec qui sa vibration baisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens bien, des gens pas bien, non. Mais voilà, vous avez aujourd'hui la conscience que c'est à vous de perpétuer des relations ou de les stopper si à l'instant T, en ce moment de votre vie, ben, cette relation ne vibre pas pour vous. Ça veut peut-être dire que vous avez quelque chose à faire ailleurs, et l'un et l'autre. Et voyez, dans ce que vous souhaitez avec cette reine d'épée à l'envers, dont, alors souvent il y en a qui disent c'est la femme divorcée, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut, parce que justement il est en alignement avec lui-même, s'être retrouvé un peu seul. Ça peut être aussi quelqu'un qui justement s'est isolé et qui a du mal à se rouvrir aux autres. Parce que là, je parle à quelqu'un peut-être qui s'est mis dans des relations qui ne lui ressemblaient pas du tout, qui a cherché à se suradapter, qui ne veut tellement plus le faire que cette personne s'est beaucoup isolée et finalement se demande si elle va retrouver tout simplement des amis, hein, parce que le 3 de coupe, c'est ça. Hein. Et c'est comme si on venait vous dire, t'inquiète pas, tu as eu une phase où tu as ressenti la nécessité aussi pour te réaligner à toi de t'isoler, de te mettre en retrait. Tu as l'impression de t'être verrouillé en fait, hein, et que finalement tu vas pas pouvoir retrouver des amis, mais je pense qu'avec ce 9 de coupe, on dit voilà, ne perds pas espoir de ça, hein, ça vient en réassurance, il y a un truc un peu comme ça. Mais tu as peut-être besoin en ce moment, parce que c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, hein, de ce temps de retrait, d'isolement, pour revenir à toi, à tes vraies valeurs en fait. Et t'isoler de relations dans lesquelles tu n'arrivais plus à vibrer. Pour d'autres, vous êtes déjà, hein, vous avez déjà fait ce travail de tri, on va dire, dans vos relations. Donc, c'est pas que vous n'avez pas d'amis, mais vous vous êtes peut-être mis tellement en retrait que vous vous dites, mais mes amis voudront plus me voir, ou je sais pas, je vais peut-être les perdre parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me retirer du monde un petit peu. Et on vous dit, avec le pendule, c'est peut-être un temps nécessaire pour toi. Ne t'inquiète pas. Et c'est marrant parce que cette inquiétude avec ce 10 de denier et la tour, ça pourrait être celle justement, vous voyez, de vous retrouver, qui veuillent plus de vous, ou de vous retrouver seul sans votre groupe, sans votre clan. Alors est-ce que c'est quelqu'un aussi en face de vous, hein, qui fait ce chemin-là et qui réveille certaines peurs chez vous? C'est possible. Mais vous voyez, pour les gens qui sont, j'allais dire, alors en tri, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans vos relations, il y a peut-être la peur que vous ayez tout cassé et que vous ne retrouviez pas finalement, hein, une famille d'âmes, etc. Vous en avez la sensation qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous attend, qui vous appelle, mais pour le moment, c'est pas visible, par exemple. Mais je vous dis, hein, ça peut être en lien avec, par exemple, une figure féminine qui s'est isolée, qui n'a pas donné l'occasion à des gens comme elle de la trouver, parce qu'elle s'était soumise à peut-être voilà, une autorité masculine avec l'empereur, qui l'empêchait de rayonner sa différence. Et vous faites le choix de rayonner votre différence, même s'il y a une part de vous qui a tendance à dire oh, mais du coup tu vas te retrouver tout seul, parce qu'on vous dit non, c'est pas le cas. Même si en ce moment tu es dans une période de retrait, tu vas retrouver des gens comme toi, et peut-être même ça va être concomitant, hein. C'est-à-dire pour ceux qui sentent que c'est en ce moment qu'ils le vivent, c'est ok, il y a une période de retrait nécessaire. Pour d'autres qui se disent mais ça fait un moment que ça dure, je pense que vous allez vous reconnecter à des groupes peut-être, dans des ateliers ou des choses comme ça, de gens qui vous ressemblent. Mais on vous dit, pour le coup là je parle à ces gens-là, l'as de coupe, le 4 de coupe à l'envers et l'impératrice à l'envers. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était la papesse, moi.
Parce que je sens qu'il y en a qui se sont beaucoup isolés aussi. Parce que c'est comme si à un moment donné, ils avaient été trop... Alors, vous voyez, j'allais dire fatigués, mais c'est peut-être déçus, j'allais dire déçus, mais c'est peut-être fatigués aussi. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour correspondre à des gens qui, vous, ne vous correspondez pas. Et donc, il y a la nécessité d'un moment peut-être de retrait ou de tri pour retrouver votre respiration, votre élan et attirer à vous des gens qui vous ressemblent. Mais c'est comme si désormais, en fait, vous ne voulez plus faire comme de concessions. Et en vous, il y a une intuition qu'il y a des gens comme vous. Et vous voyez, à la fin du mois, il pourrait y avoir des gens autour de vous qui peut-être souhaitent s'approcher de vous avec ce 7 de coupe, mais c'est comme si vous alliez pour certains faire le choix de ne pas laisser rentrer ces personnes dans votre vie ou ne pas les laisser ou de vous éloigner de ces personnes parce qu'énergétiquement vous sentez qu'aujourd'hui, voilà, vous avez le discernement de voir qu'énergétiquement c'est pas bon pour vous dans cette relation au jour d'aujourd'hui et que si en vibration ça va pas, c'est que cette relation à l'heure actuelle n'a pas lieu d'être dans votre vie ni dans celle de l'autre. Et vous le voyez notamment à quoi? Est-ce que dans cette relation, je peux être totalement moi-même, partager par exemple mes rêves, mes projets, sans qu'ils soient cassés par l'autre en face, par exemple? Et si c'est le cas, moi, je n'ai pas forcément envie de rester avec ces personnes-là. Mais l'as de coupe, on a quand même... Alors, c'est peut-être une nouvelle relation qui se prépare à venir à vous, j'allais dire. Mais avant ça, c'est le retour à moi-même. Et c'est peut-être pour ça que ça demande un temps où on a moins de contact avec les autres. Je vais quand même retirer là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a deux cas différents. Il y a des gens qui en ce moment ont déjà fait finalement un travail d'épuration dans leur relation et qui en ce moment ont besoin de se retirer un peu du monde et c'est ok. Et d'autres qui se sont retrouvés peut-être dans un isolement pas mal de temps et du coup ils sentent que ça devient trop lourd à porter. Vous voyez, on a l'épanouissement à l'envers. Ouais. Attendez, je regarde. Ouais. Et on vous explique que c'était vraiment un temps pour retrouver votre énergie en fait, parce que vous êtes allé vraiment contre vous-même à un moment donné en vous réprimant totalement dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Donc, regardez où vous en êtes au niveau de votre énergie physique, parce que si vous sentez que vous avez récupéré, effectivement, il est temps de sortir de votre isolement. C'est possible. Mais moi, j'ai l'impression quand même que je parle à quelqu'un qui actuellement a besoin de revenir à lui, à elle. Donc voyez où vous en êtes là-dedans, parce que c'est possible que ça dure depuis un moment et que maintenant vous ayez besoin de refaire confiance à des personnes, de vous rouvrir. À ce moment-là, ça pourrait être positif pour vous, hein, de vous inscrire par exemple à un cours de groupe, à un atelier, etc. Je sais pas moi, de danse, d'art ou de je sais pas quoi, où vous allez rencontrer des gens qui sont finalement, qui ont la même sensibilité que vous. J'ai envie de vous tirer, je le ferai à la fin, une carte de l'oracle des sortilèges et du pouvoir du lâcher-prise. Alors, comment vous vous sentez au niveau professionnel? On a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton peut parler de persévérer dans quelque chose parce qu'on arrive bientôt à la fin et qu'il y a peut-être des complications par rapport à un projet qu'on débute mais qui a du mal justement, qui a du mal à débuter vraiment, c'est-à-dire à se développer. À ce moment-là, il y a l'idée de persévérer parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous appelle là avec le jugement. Hein. C'est quelque chose qui vous met en accord avec vous-même.
Pour d'autres, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il vaut mieux... Il y a certaines personnes à qui il vaudrait peut-être mieux ne pas en parler. Vous voyez, c'est toujours cette idée-là, de qui je m'entoure et du coup à qui je dis certaines choses ou pas. Parce que, effectivement, si c'est des gens qui auraient tendance à casser ça, pourquoi je vais aller le partager? Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Hop là! Ouais, je sens qu'il y a quelque chose d'autre un peu plus, peut-être profond. Vous voyez, on a l'attachement au passé à l'envers. C'est un temps de passage. Donc c'est pour ça que vous pourriez être un petit peu fatigué. L'attachement au passé est en lien avec une répression. De nouveau, la carte de la répression revient. Des compromis qui ont été faits à l'extrême. Ou finalement, vous n'avez pas défendu vos positions, ou vous avez comme perdu toute votre énergie à ce moment-là. Et là, c'est l'occasion de rester droit dans vos bottes et de, j'allais dire, de continuer de rayonner. Je sais que c'est pas toujours évident. C'est comme si là, c'était l'occasion de ne plus vous sentir moins qu'eux parce qu'il y a des gens comme qui vous critiquent. Et que votre chemin, c'est votre chemin et le leur, c'est le leur, quoi. Chacun le sien. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle ou qui y songent, on a les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc effectivement, hein, il y a peut-être un ralentissement, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est comme si vous développiez votre force, votre foi, hein, par rapport aux événements qui se passent. Votre foi en vous notamment. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Expression créative et artiste. Alors, ça peut correspondre à des activités artistiques, comme ça peut correspondre à tout ce qui est en lien avec les mondes invisibles aussi. Hein. Toutes les perceptions aussi extrasensorielles. Alors, pour le sentimental, donc pour les couples, comment vous vous sentez? On a le page de coupe. Alors, peut-être qu'un enfant occupe vos pensées ou a besoin de votre attention en ce moment. Peut-être aussi que vous avez été... Comment dire, qu'en ce moment, il y a un éloignement, parce qu'on a l'ermite. Donc, est-ce qu'un enfant est éloigné de vous et puis va revenir ou revient après un éloignement et c'est l'occasion de beaux partages? On a quand même le 10 de coupe et le 6 de denier, donc c'est quand même assez magnifique. Donc, il peut y avoir une belle harmonie dans la famille, mais je ne sais pas, un épisode de solitude ou de retrait. J'aimerais bien savoir comment vous le vivez exactement, parce que je sens qu'il peut y avoir tellement de cas particuliers. Ça peut nous parler aussi d'un projet que vous menez en couple, justement. Hein. Et j'ai l'impression que par moment, il faut vous déconnecter un peu de ça pour retrouver votre équilibre et votre harmonie, parce que sinon, ça pourrait être fatigant. Autre chose, c'est que l'équilibre, il peut venir chez vous, dans votre couple, d'une acceptation de chacun des deux, que chacun ait besoin de temps de solitude pour retourner à sa créativité, à ses perceptions, à ses temps de méditation, ou j'en sais rien, pour mieux se retrouver ensuite. Et il y a un bel équilibre grâce à ça. Alors, les cartes qui sont venues de l'oracle des amoureux. On a la passion et mon amour. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc je vous dis, hein, il doit y avoir J'entends aussi de belles retrouvailles, mais de bel équilibre entre vous. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors, ça peut correspondre à votre couple amoureux, hein, où, je vous dis, cet équilibre entre les moments de solitude et les moments où on se retrouve, ou un moment où vous devez être séparés, mais qui ne met pas en cause votre amour, au contraire. Et si ça correspond à un enfant, il a pu y avoir alors quelque chose de très fusionnel avec un enfant qui se rééquilibre et qui redonne sa place aux autres personnes de la famille, notamment à votre amoureux, à la faveur finalement d'un éloignement peut-être de votre part ou de la sienne. Si c'est un enfant qui par contre était éloigné, c'est comme s'il se rapprochait de vous et qu'un équilibre était retrouvé. Hein, à voir ce qui vous parle le plus.
Alors, pour les célibataires, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est quand même, j'allais dire, un retour à soi et un respect de soi. C'est-à-dire, par respect de moi, je laisse derrière moi cette relation qui peut-être était agréable. Peut-être même c'est une relation ancienne et on gardait des souvenirs en se disant mais je ne trouverai pas mieux ou je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, on a confiance dans nos perceptions et peut-être que Alors, je vais vous dire que quelque chose nous attend ailleurs. Et j'ai tiré l'oracle des amoureux, la carte de la guérison. Donc, le fait de vous éloigner aujourd'hui de quelqu'un en ayant confiance finalement qui a autre chose avec ce 9 de coupe quand même qui apparaît, qui vous attend, qui correspond mieux à votre idéal, ça guérit quelque chose en vous. Peut-être que vous êtes quelquefois resté dans des relations parce que vous ne croyez pas, je crois qu'il y a la carte du miracle qui est venue, voilà, à ce miracle, que votre rêve devienne réalité. Et aujourd'hui, vous le croyez, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est mieux accordé pour vous au niveau vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on a l'union sacrée. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi, comme si vous sentiez qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. Et on vous dit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout fonctionnera pour le mieux. Les miracles et admirateur secret qui pour moi peut parler justement de cette personne qui même dans l'invisible se prépare, mais ça peut être quelqu'un de votre cercle par exemple amical que vous n'avez pas encore percuté autour de vous ou de vos connaissances avec qui la relation va changer d'ordre, enfin je sais pas comment dire, changer de mode dans quelque temps. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà, je vais en... Ouais, j'entends que je vais quand même tirer une autre carte du tarot pour les célibataires. Ouais, là on est en train de dépasser de grosses croyances qu'il faut rester dans des situations et supporter beaucoup de choses, en faire beaucoup, en espérant que ça aille mieux. Et en fait... vous sentez aujourd'hui que c'est pas une question de faire des efforts, c'est de trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment en fait dans la vibration. Et peut-être jusque-là, vous n'avez pas eu confiance que ça pouvait exister et aujourd'hui, oui. Alors, je vous disais que je voulais vous tirer, pour terminer, des cartes. Hop là. De l'oracle des sortilèges, mais d'abord du pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher en ce moment ou ces 2 mois, quelle est sont l'occasion de lâcher quoi? Bon, il y en a 3. Faites confiance à l'esprit. Mais je pense que c'est ça qui change. C'est que vous avez des intuitions très fortes en vous et que maintenant, il est temps de leur faire confiance. Et même si, par exemple, par rapport à un projet concret, il y a quelque chose qui se ralentit, ou que pour l'instant, vous êtes dans un temps de pause par rapport à, je ne sais pas, voilà, un cercle amical qui ne se présente pas, ou une nouvelle relation qui ne se présente pas, on vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Alors, lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Ouais. Bon. Ouais, c'est bizarre, elle ne me parle pas trop cette carte. Moi, je vous laisse vous en faire l'interprétation que vous souhaitez. Hein. Voilà. Oh Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Bon, bah du coup, je ne vais pas rajouter autre chose. Allez, une carte de l'oracle des sortilèges pour terminer. Qu'est-ce qu'il vient de me dire en carte de synthèse? Allez. Là, bon, je rigole. L'amour, bah oui, je rigole. L'amour véritable vient à moi. Alors, ça peut être l'amour amoureux, comme ça peut être. Je sais qu'il y a quelque chose de vibratoirement ajusté à moi qui va arriver. Soit si c'est ralenti par rapport à un projet que vous voulez concrétiser, qui est vraiment un projet de cœur, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est peut-être l'occasion
je vous dis de poser des actes de foi ou de préciser les choses, enfin voilà. Et puis ça peut être au niveau relationnel, amical ou amoureux. Hein. Ça, c'est en train de... soit ça se prépare, soit je vous dis, hein, pour ceux qui se sont beaucoup isolés parce qu'ils avaient peur de souffrir à nouveau, il pourrait se présenter l'occasion de faire des choses peut-être en groupe ou voilà, ou je sais pas, pour vous rouvrir aux autres. Alors, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc c'est comme si ça allait venir à vous, hein, je sais pas moi, des flyers ou des propositions ou des choses comme ça. Bon, j'arrive pas à sortir le livret. 26. Alors, il y a des moments où le monde n'est pas assez grand. Durant cette période-là, nous ressentons un vif désir, une soif inassouvie. L'âme au plus profond d'elle-même souhaite ardemment une union avec quelqu'un que nous pourrions appeler âme sœur, le plus vrai des amours vrais, à savoir la personne que nous sommes destinés à rencontrer, avec laquelle notre âme atteindrait la pleine expression d'elle-même dans cette vie. Mais qui est l'âme sœur? Que peut-elle être? Ce n'est peut-être pas la personne que l'on croit. En effet, notre véritable amour est souvent quelqu'un qui nous remet profondément en cause afin de provoquer une évolution de l'âme. Quand vous demandez à la rencontrer, sachez que ce sera un croisement magnifique de deux âmes. Ces dernières ne seront pas des âmes identiques, mais la présence de l'une pour l'autre apportera le meilleur en termes de développement émotionnel et de découverte d'un amour encore plus profond. Et vous avez pu rencontrer une relation comme ça de guérison, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été facile, que ça a été très intense, mais je pense que cette relation que vous quittez aussi, ou que vous avez quittée, elle vous a permis de vous découvrir, d'aller plus avant, d'avancer sur votre chemin d'évolution. Et peut-être justement de vous préparer à une relation qui vibratoirement vous est vraiment destinée. Alors, quand vous demandez à rencontrer donc cette âme, ces dernières ne seront pas des âmes identiques, mais la présence de l'une pour l'autre apportera le meilleur en termes de... Bon, je l'ai dit. Il en ressortira une connexion physique fidèle, joyeuse et heureuse. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers souhaite que vous soyez connecté à une personne qui permettra d'accélérer les opportunités de développement de votre âme. Le véritable amour viendra à vous, soyez néanmoins prêt à connaître l'aventure et des défis, ainsi que de la joie et de la compréhension. En effet, l'amour est un voyage de l'âme, un chemin librement désiré par deux personnes qui ont décidé de rencontrer le meilleur et parfois le pire de l'autre à travers leurs relations. C'est marrant parce que pour les couples qui justement vivent un temps de crise, hein, parce que là je vous parlais de certains couples qui je pense peuvent vivre une harmonie, mais je vous disais il y a ce temps de solitude. Alors ceux qui vivent une belle harmonie, c'est qu'il y a l'équilibre qui est trouvé justement entre ces temps de solitude et les temps en couple ou en famille, mais je vous disais il y a ce termite qui arrive en plein milieu et qui fait qu'à un moment donné il y a une séparation, il y a un éloignement, et peut-être qu'on est dans une phase comme ça, hein, d'évolution dans votre relation, que ça vous challenge pour vous permettre peut-être de travailler, je ne sais pas quoi, l'un ou l'autre, peut-être quelque chose en lien avec l'abandon par exemple. Alors, de cette manière, nous purifions le chemin de l'âme et nous allons de l'avant, libres, glorieux et réellement nous-mêmes. Si nous avons choisi ce sort, il se peut que vous connaissiez depuis longtemps le désir de votre âme. Donc, vous l'intuitez, ce truc. Alors, c'est peut-être par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut être par rapport à un projet, à une activité ou une vocation. Hein. Sachez que si vous lancez ce sort, vous rencontrerez un autre être avec lequel vous pourrez vous aventurer. Sachez aussi que ce sort ne doit pas être dirigé vers un individu, mais toujours vers soi-même. Il doit permettre l'ouverture à une âme sœur. L'univers vous demande de vous souvenir que le véritable amour ne reflète pas toujours les clichés qui abondent dans nos cultures et conditionnements. Parfois, cela peut être une expérience stimulante ou même inconfortable, mais qui ouvre toujours l'âme et le cœur. Préparez-vous et tenez-vous prêts, car cela pourrait être une grande aventure, l'histoire d'amour la plus merveilleuse de toute votre vie. Ça me fait penser à ces phases, vous savez, où ça a été la lune de miel au début et qu'à un moment donné, on va toucher nos blessures. Là, c'est challengeant, mais là, je parle à des couples qui vont réussir à le dépasser. Par exemple, hein, là, je parlais de la situation des couples, c'est pour ça. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez le commenter, vous êtes les bienvenus. Ça peut apporter à d'autres. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus aussi. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description, le lien vers mon site. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.